Les inventeurs inventent, mais leurs inventions sont bien souvent rangées dans les placards, faute de moyens. Nous nous rendrons vers des inventeurs dans ce journal. Une trentaine d'emplois dits pénibles à répertorier, ce qui remet en question l'âge de départ à la retraite. Et puis une association se mobilise pour une meilleure prise en charge des malades du cancer du sein, c'est au Sénégal. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Les inventions, solutions à des problèmes donnés soulagent les populations en donnant une réponse à leurs préoccupations. Mais beaucoup d'inventions sont rangées dans les placards, faute de moyens pour leur vulgarisation. Des difficultés touchées du doigt ici par Guy Roger Nguessan et Michel Mambo. Chaque année, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle brevette une vingtaine d'interventions des créateurs nationaux. Assez ou pas, ce chiffre révèle tout de même la capacité des Ivoiriens à mettre au point des solutions innovantes. Fort heureusement, beaucoup de nos compatriotes mettent au point des solutions, des inventions. Dans les locaux d'une organisation à Cocody Angré, nous rencontrons Gbekpon Sévi Samuel Nguessan, étudiant en informatique. À 19 ans, il est l'inventeur de Sieve, un dispositif de protection de la tasse à latex contre les eaux de pluie dans le domaine de l'EVA-culture. Dans le laps de temps où l'EVA est saigné, s'il survient une pluie, les gouttes de pluie qui tombent sur les feuilles de l'EVA s'accumulent dans la tasse à latex. Ça s'accumule. Et puis c'est du plastique, le liquide est du plastique. Donc ça fait que tout le latex est répandu par terre. Et il ne reste que de l'eau dans le bocal. Et je me suis dit, bon, c'est simple. On peut essayer de trouver un système pour couvrir le bol. Pour empêcher que l'eau de pluie puisse tomber dans le bol. Kwadjo Kwaku Yves, un autre inventeur dont la particularité est de faire des merveilles avec des produits de récupération. Le décor de son atelier en dit long sur la fécondité de son esprit. Avec sa trouvaille, la canne à semer, il veut révolutionner la pratique de la semence des céréales. La canne à semer a été inventée pour permettre à nos parents agriculteurs, précisément que semeurs, de favoriser l'extension de leur plantation en matière de semences et aussi d'éradiquer tout ce qui est comme maux endurés lors de l'ancienne méthode. Diomande Namori lui excelle dans l'électronique. Sa passion depuis qu'il a quitté l'école en classe de 3e. Dans la maison de l'un de ses amis, il nous fait la démonstration de la CBS. Bon, le système étant connecté au secteur 220 volts, au courant 220 volts, et on prend maintenant la puce téléphonique. On introduit la puce téléphonique sur le boîtier ici. On essaie d'activer le système. Et quand on va activer le système, vous allez voir là, la LED rouge va s'allumer automatiquement. Et maintenant, on branche là la prise qui prend en compte le ventilateur et la télévision. Et comme ça, quand on va lancer l'appel, on va activer le système par le coup de fil. Et la télévision et le ventilateur vont aussitôt se mettre en marche. Après avoir fini de lancer le numéro, Jean bipé le numéro, une fois seulement, le système a mis en marche le ventilateur et la télévision. Le CIV, la canne à semer ou encore la CBS ne sont qu'un aperçu des innovations des Ivoiriens. Des créations qui du reste glanent des lauriers. À chaque fois qu'il y a des salons, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, nous faisons en sorte que ceux de nos compatriotes qui ont des inventions puissent participer à ces salons. Et généralement, ils reviennent toujours avec les plus hautes distinctions, à savoir des médailles d'or, des médailles d'argent. Il est dit quelque part que celui qui a inventé l'imprimerie a fait faire des progrès à l'instruction des peuples. Les innovations des inventeurs ivoiriens sont capables d'en faire autant pour peu que les Ivoiriens eux-mêmes leur accordent du crédit. Il y a une sorte de manque de confiance dans la capacité technologique de nos compatriotes. Nous constatons qu'un certain nombre d'opérateurs économiques vont importer des produits pour lesquels nos compatriotes qui ont des brevets ici pourraient mettre à leur disposition. Valorisation ou pas, le génie ivoirien ne cesse d'émerger. Aujourd'hui, une centaine de solutions sont protégées par l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle et de nombreuses autres sont en cours d'obtention du brevet.
Et puis une trentaine d'emplois identifiés comme pénibles relance le débat sur le départ à la retraite à 60 ans. L'agroalimentaire, l'industrie textile sont entre autres des secteurs d'activité qui font partie des emplois dits pénibles. La Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire a mené une étude qui a mis au grand jour ce fait qui interpelle les autorités sur l'âge de départ à la retraite. Le reportage de Francis Boifo. Sont considérés emplois pénibles selon l'étude diligentée par la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire les activités dont la réalisation exige beaucoup d'efforts physiques et intellectuels et qui affectent la santé des ouvriers, employés et cadres des structures publiques et privées. Toujours selon l'étude, la proportion des emplois exposés dans l'agroalimentaire et agro-industriel est de 82,63%. L'industrie textile et la cimenterie sont concernées à 85,40%. Tandis que l'industrie métallurgique est à 80,76%. Quant à la production et la distribution d'électricité, elle est touchée à 77,59%. Au total, la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire a identifié une trentaine d'emplois jugés pénibles. Ce sont par exemple les métiers d'électricien usine, laboratin, ouvrier agricole, chargeur, cariste, gardiennage, électromécanicien et sage-femme. L'étude sur les emplois pénibles vise à analyser autrement le décret instituant l'âge de la retraite à 60 ans. Nous, on n'est pas des législateurs, mais nous, on va sensibiliser le gouvernement sur ces travaux pénibles de manière à ce qu'on puisse assouplir la loi. C'est-à-dire que certaines personnes ne peuvent pas continuer à travailler jusqu'à 60 ans. Si les travaux sont pénibles, ça veut dire qu'ils peuvent arrêter à 57 ans, à 55 ans, etc. Les résultats de l'étude sur les emplois pénibles publiés par le patronat ivoirien relancent la question du départ à la retraite à 60 ans. La vie célébrée hier à Cocody par une centaine de personnes, l'ONG Les Amis de la Vie, initiatrice de l'événement, a expliqué l'importance de cette journée, des moments marqués par un défilé, un concert et une minute d'acclamation. Parlons culture. Après Grand Bassam, la Bissa a aussi été célébrée dans 4 villages d'Nzima, dans le royaume Adouvlé, dans la sous-préfecture de Tiapoum. Le tam-tam sacré, le Ndongbole, a encore retenti et fait danser. La fin du Koudoum ou Abissa et Bouenda, village frontalier entre le royaume Adouvlé et le royaume Eotilé de Tioboué de la sous-préfecture de Tiapoum, a mobilisé toutes les forces vives de la région. Nana Iliak Bayili VI avait à ses côtés plusieurs cadres de la région, parmi lesquels le ministre Joseph Ezan Akele. Comme l'exige la tradition, en plus des réjouissances populaires qui font la particularité de la Bissa, le volet critique social n'a pas été oublié. Il permet de faire le bilan de l'année qui s'achève. Pour l'occasion, les chansonniers chargés de cette mission sont arrivés en pirogue, comme pour traduire leur attachement aux valeurs traditionnelles. La Bissa commence en septembre au Ghana, vers Bénin, et ça se termine en Côte d'Ivoire, à Bassam, à la fin du mois d'octobre. Aujourd'hui, nous avons fait un effort pour que réellement toute la Côte d'Ivoire sache que c'est seulement Bassam où il y a la Bissa, mais qu'en Côte d'Ivoire, il y a 4 autres villages qui font la Bissa, en particulier Ebouenda, qui est en fait le village guerrier du royaume Nzema, qui est un village important dans la structure d'Nzema en Côte d'Ivoire. Après les présentations de vœux, Nana Iliak Bayini VI, chef du village de Bouenda et premier chef guerrier du royaume Adouvlé, dirigé par le roi Kouti III de Tiapoum, a communié avec son peuple. Hors de chez nous au Sénégal, une association se mobilise pour une meilleure prise en charge des personnes malades du cancer du sang. Cette association a été créée par une ancienne malade. Pour elle, cette maladie détectée plus tôt peut être guérie. Elle invite donc les femmes à se faire dépister. L'hôpital Aristide Le Dantec, l'un des tout premiers au Sénégal, Diaragay Kébé, 57 ans, le connaît comme sa poche. Pendant plusieurs mois, cette ancienne hôtesse de l'air à Air Afrique est venue ici régulièrement, souffrant d'un cancer du sein pour des séances de chimiothérapie. Aujourd'hui guérie de cette maladie, elle a décidé de créer une association et de s'investir dans le soutien psychologique des personnes atteintes de ce cancer. Quand vous voyez une personne se mettre devant vous, des personnes viennent vous parler, vous dire « Nous, on a eu le cancer, on est guéri, il faut y croire ». Et je vous avoue que
on les rebooste. C'est vraiment une bonne action. Le cancer, c'est très dur à vivre et très coûteux. Je ne pourrais jamais assez remercier les gens qui m'aident. Je n'ai pas les moyens de payer le traitement. Si des bonnes volontés n'étaient pas intervenues, je ne serais sûrement plus de ce monde. L'association Cancer du sein Sénégal vise, au-delà du soutien psychologique, une meilleure sensibilisation des femmes pour le dépistage rapide de ce cancer, le deuxième le plus meurtrier au Sénégal. Sachez qu'en Mauritanie, la campagne pour les élections législatives et municipales du 23 novembre prochain a été lancée vendredi à Nouakchott dans une ambiance de fête, en dépit du boycott annoncé par plusieurs partis d'opposition. Et puis en Centrafrique, c'est plutôt la faim qui menace les populations. Plus d'1 million de Centrafricains, soit 20% de la population du pays, sont menacés de famine dans les mois à venir du fait de mauvaises récoltes et des violences depuis le début 2013. Personne. Il n'y a plus personne dans ce village de l'ouest du pays. Tous les habitants ont fui les violences. Derrière ces meurtres, viols et tortures, plusieurs groupes armés, dont des rebelles de l'ex-Séléka. L'instabilité politique demeure. On est tous dans la bourse. Bon, on ne sait pas comment on peut vivre. Là, vraiment, c'est très fort. C'est très fort. Dans les campagnes, un Centrafricain sur 3 risque aujourd'hui de souffrir de la famine. Plus d'1 million de personnes. Cette famille vient de recevoir des rations pour 1 mois grâce au programme alimentaire mondial. Les responsables du PAM s'inquiètent. Dès le mois de janvier, il n'y aura plus assez de nourriture dans le pays. Les gens n'ont rien planté, donc il n'y aura pas de récolte. Nous étions confrontés jusqu'ici à un problème de déplacement de population et de faim. Mais ce problème s'inscrit dans la durée et nous pressentons l'augmentation de la malnutrition. Le PAM a déjà secouru 250 000 personnes cette année. Pour poursuivre sa mission, il lance un appel aux dons. 20 millions de dollars sont nécessaires pour tenir jusqu'en avril. Les Philippiens, eux, comptent leurs morts. Plus de 10 000 personnes auraient péri dans la seule ville de Tacloban. Environ 70 à 80% des constructions et des structures situées sur la trajectoire du typhon ont été détruites. Des villes côtières rayées de la carte. Plus de 480 000 personnes ont été déplacées. L'aide humanitaire se fait toujours attendre. Le typhon a aussi frappé au Vietnam où il a fait moins de dégâts et il se dirige maintenant vers la Chine. Les dégâts causés par le typhon Haiyan aux Philippines font réfléchir sur le climat à Varsovie. Le délégué philippin va jeûner 12 jours pour obtenir des progrès. Depuis une semaine, en Arabie Saoudite, des patrouilles de police pourchassent les étrangers n'ayant pas régularisé leur situation. Des milliers d'immigrés illégaux se rendent à la police saoudienne après des émeutes nocturnes meurtrières dans un quartier pauvre de Riyad. 2 morts, dont un Saoudien, dans des affrontements dans un quartier pauvre de Riyad entre Saoudiens et policiers et des centaines de travailleurs immigrés. Premier incident du genre depuis le début de la campagne contre les clandestins. La police n'a pas précisé si les auteurs des troubles étaient des étrangers en situation irrégulière. Depuis une semaine, les autorités pourchassent les étrangers n'ayant pas régularisé leur situation. Sachez aussi que la Cour internationale de justice a attribué au Cambodge le temple Prévire ainsi que le terrain de près de 4,6 km² qui l'entoure. Ce lieu vieux de 900 ans classé au patrimoine mondial de l'humanité en 2008 est revendiqué par le Cambodge et la Thaïlande. Et puis le nucléaire en Iran divise. Israël tente de séduire le Congrès américain pour tenter d'empêcher la conclusion d'un accord sur le nucléaire iranien lors de la reprise des négociations entre les grandes puissances et l'Iran le 20 novembre prochain. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré dimanche, à l'issue de la conférence de 3 jours à Genève, que son pays ne renoncerait pas à ses droits nucléaires, y compris l'enrichissement d'uranium. La Suisse se dit prête à accueillir à nouveau la prochaine réunion, le 26 novembre, avec le groupe des 5+1 et l'Iran. Le directeur général de l'AIEA est attendu lundi à Téhéran. Avant de nous dire au revoir, sachez que la France commémore aujourd'hui l'armistice. Le 11 novembre 1918, les armes se taisaient, marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Les Allemands étaient vaincus. Le traité de paix est signé 8 mois après. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez d'autres informations à 19h30.